Voici la première vidéo du chapitre Propriétés de Pythagore du programme de 4e. Dans cette vidéo, nous allons voir le vocabulaire associé au triangle rectangle. Nous verrons ensuite la notion de carré d'un nombre. Commençons par le vocabulaire. Nous considérons les triangles ABC rectangle en A. Par définition, l'hypoténuse est le côté le plus long, ou encore l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Sur notre figure, l'hypoténuse est donc le côté BC. Le côté BC représente l'hypoténuse du triangle rectangle, c'est le côté le plus long. Si on considère la figure suivante, nous avons un triangle rectangle ALI, l'hypoténuse est le côté IL. Attention, cette notion d'hypoténuse n'existe que pour les triangles rectangles. Voyons maintenant la notion de carré d'un nombre. Commençons par un rappel. 5 au carré, c'est une notation pour la multiplication suivante. 5 multiplié par lui-même. 5 fois 5. Donc 5 au carré est égal à 25. Et non pas à 10, on ne multiplie pas par 2. On multiplie par lui-même. Calculons donc de la même façon 7 au carré. 7 au carré, c'est donc 7 fois 7, qui est égal à 49. 53 au carré, c'est égal à 53 multiplié par 53, qui est égal à 2809. Pour calculer le carré d'un nombre, nous pouvons utiliser la calculatrice en utilisant la touche X2. Par exemple, avec cette calculatrice, je peux taper 7 au carré, j'obtiens 49, ou 53 au carré, j'obtiens 2809. Calculons maintenant moins 14 au carré. Je vais utiliser la calculatrice, je tape moins 14 au carré, j'obtiens 196. Attention ici, les parenthèses sont importantes, car si je tape moins 14 au carré sans parenthèse, j'obtiens moins 196. Donc attention à ne pas oublier les parenthèses lorsque vous calculez le carré d'un nombre négatif. Moins 14 au carré avec les parenthèses signifie moins 14 multiplié par moins 14. Sans les parenthèses, le calcul se traduit par moins 14 multiplié par 14. Du coup, le signe change. Donc ici, j'obtiens 196. En fait, le carré d'un nombre est toujours positif. Maintenant, nous connaissons le carré d'un nombre, 64. J'aimerais retrouver la valeur de départ. Nous pouvons utiliser les tables de multiplication en cherchant un nombre multiplié par lui-même qui est égal à 64. Oui, ça existe. La réponse est 8, car 8 fois 8 égale à 64. Donc là, nous avons retrouvé le nombre de départ connaissant le carré du nombre. Nous avons calculé une racine carrée. On vient de calculer la racine carrée de 64. On le note de la façon suivante. On utilise ce symbole, racine carrée de 64, qui est égal à 8. Maintenant, si nous souhaitons calculer les racines carrées des nombres suivants, commençons par racine carrée de 16. Si on cherche dans les tables, on sait que 4 multiplié par 4 est égal à 16. Du coup, la racine carrée de 16 est égale à 4. Ensuite, pour chercher la racine carrée de 289, soit vous connaissez très bien vos tables, sinon nous pouvons utiliser la calculatrice en tapant sur la touche seconde x2. Vous avez le symbole de la racine carrée juste au-dessus de la touche x2. Le symbole apparaît d'ailleurs sur l'écran. Je tape donc ensuite 289, j'obtiens 17. Racine carrée de 289 égale à 17. Vous allez pouvoir mettre la vidéo sur pause pour essayer de calculer la racine carrée de 529. Je reprends la calculatrice, seconde x2 pour afficher la racine carrée. Je tape ensuite 529, j'obtiens 23. La racine carrée de 529 est égale à 23. Je termine avec le dernier calcul, racine carrée de moins 612. J'obtiens ici un message d'erreur, c'est tout à fait normal. Nous avons dit précédemment que le carré d'un nombre était toujours positif.
Donc, on ne peut pas calculer la racine carrée d'un nombre négatif.